إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات كما علمتم قد شهدت بروكسل عاصمة بلجيكا جرائم منكرة وتفجيرات بشعة والقتل بغير حق من أعظم الذنوب والمعاصي حتى قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما وهذا الوعيد أيها المسلمون في حق من قتل نفسا بغير حق سواء لعداوة أو خصومة أو بقصد السرقة أو لغير ذلك من الأسباب. أما إذا كان القتل صادرا عن عقيدة فاسدة أي عن اعتقاد كفر المسلم بغير مكفر شرعي واستحلال دمه أو استحلال دم المعاهد بغير دليل شرعي كان القتل أشد وأعظم جرما ولأن هذا هو دين الخوارج وهم شرار الخلق وكلاب النار يوم القيامة. وإن أمتنا ابتليت بعقيدة الخوارج ومنهجها وفكرها من عهد مبكر فقد بدأوا بسفك دم عثمان ثم علي ثم جمع من الصحابة رضي الله عنهم ثم استمر بلاؤهم وشرهم إلى عصرنا هذا بل إنه في عصرنا هذا لما غلب الجهل وتيسرت سبل التواصل بين الناس اتصالا حسيا ومعنويا فشى الاغترار بهم والتأثر بشبهاتهم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, comme vous le savez, la capitale belge, Bruxelles, a connu cette semaine des attentats, suicides, des explosions qui sont des actes horribles, des actes ignobles. Le fait de faire exploser des bombes dans un aéroport et dans une station de métro en tuant des dizaines d'innocents, musulmans soient-ils ou non, cela fait partie des crimes les plus horribles et les plus ignobles. Et le fait de tuer sans justification fait partie des péchés les plus grands, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, selon le sens, et celui qui tue un croyant de façon délibérée, alors sa rétribution sera le feu de l'enfer, dans lequel il y restera éternellement. Allah sera énervé contre lui, il le maudira et il lui préparera un châtiment immense. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique apporté par l'imam al-Bukhari, celui qui tue une personne avec qui il a un pacte, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis. Or, son odeur peut être sentie à une distance de 40 années. Ceci, chers musulmans et musulmanes, cette menace de la part d'Allah Azza wa Jal et de la part de son prophète sallallahu alayhi wa sallam concerne celui qui tue une âme sans justification, que la raison de l'assassinat soit une animosité, ou soit une dispute,
ou soit un cambriolage ou autre, la gravité de l'acte est comme l'ont décrit Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, chers musulmans et musulmanes, lorsque ces tueries, lorsque ces assassinats, lorsque ces explosions et lorsque ces actes terroristes sont issus d'une croyance erronée, en considérant et en excommuniant des musulmans sans raison, en rendant licite leur sang, en rendant illicite le fait de tuer des non-musulmans avec qui il y a un pacte, ceci en suivant une idéologie et une croyance erronée, en l'occurrence ici la croyance des Khawarij, alors ce crime est d'autant plus horrible et le châtiment est d'autant plus grave et douloureux, car cela émane de l'idéologie des Khawarij, qui sont les pires des créatures, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont également les chiens de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute que la communauté musulmane a été éprouvée par ces croyances erronées de l'Khawarij. La communauté musulmane est éprouvée à la fois par sa croyance, par la croyance des Khawarij, par leurs idéologies, et par cette voie égarée qu'ils ont empruntée. Et ceci a commencé depuis les débuts de l'islam. Ce sont eux qui ont tué Uthman radiyallahu anhu. Et ce sont eux qui ont tué par la suite Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et ce sont eux qui ont tué un grand nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur mal n'a cessé d'exister et n'a cessé de prospérer jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, alors que l'ignorance de l'islam authentique est de plus en plus présente, alors que les moyens de communication sont de plus en plus sophistiqués et évolués, tu as la possibilité d'entrer en contact avec une personne de façon directe ou indirecte. Tout ceci a fait en sorte que cette idéologie diabolique est de plus en plus d'impact dans cette communauté musulmane. أيها المسلمون إن الخوارج يتصيدون الناس بطرق شتى ومنها على سبيل المثال خداع طائفة من الناس بالشعارات الإسلامية من خلال أسماء تنظيماتهم كتنظيم قاعدة الجهاد وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم جبهة النصرة ونحوها من الأسماء. فدولة الإسلام ونصرة دين الله عز وجل كلها معاني سامية لها تأثير على عواطف من يقف عند الشعار الخارجي، لكن لا يبحث هذا ولا يختبر ما وراء هذه الشعارات من الحقائق والتي يمكن اختصارها في تكفير المسلمين بغير حق واستحلال دمائهم بغير حق والدعوة إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين وتسليط بأسهم على أهل التوحيد والسنة. ومن طرقهم إثارة جلب تعاطف الناس من خلال إظهارهم الحرص على حقوق الرعية، لذا يكثر حديثهم عن شؤون المال ونحو ذلك، وإمامهم في ذلك رأس الخوارج ذو الخويصرة، فإن أول اعتراضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشأن سياسته المالية في توزيع غنائم حنين وغيرها. وهم في الحقيقة لا يهمهم الإصلاح ولا يهمهم أحوال الناس، ولكن يهمهم إثارة ضغائنهم وأحقادهم على ولاة أمور المسلمين حتى تشتعل نار الفتن بين الشعوب وحكامها. وإلا فمن أراد الإصلاح فعليه أن يسلك سبيل إمام المصلحين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرعية بالصبر على جور الحكام، وأمر ببذل النصح لهم
على وجه السرية حتى لا تكون تلك النصيحة سببا للفتن. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces khawarij embrigadent les gens en utilisant de nombreux stratagèmes. À titre d'exemple, ils utilisent des slogans islamiques en donnant des noms qui sont attrayants, comme l'État islamique, ou comme Jabhat al-Nusra, le front de la victoire, et bien d'autres noms à connotation islamique qu'ils utilisent afin d'attirer les gens vers eux. Effectivement, le fait de parler d'État islamique, le fait de parler de donner victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci sont des sens nobles qui attirent les musulmans. Mais le musulman se doit de connaître la réalité de ce que ces slogans attrayants cachent derrière eux. Il se doit de savoir ce qu'il y a derrière ces slogans. Et pour vous les résumer, il y a derrière ces slogans le fait d'excommunier les musulmans sans aucune raison valable, le fait de rendre licite le sang des musulmans, le fait d'appeler au soulèvement contre les gouverneurs musulmans et le fait de déverser le mal et de porter atteinte aux gens de la sunna et du tawhid. Ainsi, ces khawarij, celui qui n'est pas d'accord avec eux est un mécréant. Celui qui n'est pas d'accord avec eux est considéré comme un murtad chez eux. Et le murtad chez eux, la tête du murtad a plus de valeur que la tête de 1000 chrétiens. Celui qui renie sa religion. Ainsi, ils considèrent que celui qui n'est pas d'accord avec eux, que celui qui n'est pas d'accord avec leur idéologie, qu'il sort alors de l'islam et qu'il est alors obligatoire de l'exécuter. Également, ils utilisent pour attirer les gens le fait de donner une importance à l'argent et aux droits et aux biens des gens. Ainsi, l'on les voit faire des reportages dans lesquels ils distribuent des salaires à leurs combattants, dans lesquels ils prennent soin des orphelins, des femmes seules, etc., etc. Ils montrent cette image de générosité, cette image de donner au peuple les droits qui sont les siens. Ceci n'est que futilité, n'est que image trompeuse, chers musulmans et musulmanes. Et ils ne prennent dans cela comme exemple que celui qui est à la tête des Khawarij, Dhul Khuwaysirah, qui est le premier à avoir interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus juste des êtres humains, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donne, parmi les êtres humains, celui qui donne le droit aux êtres humains de la meilleure et de la plus noble des façons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait le butin de la bataille de Hunayn, cet homme Dhul Khuwaysirah a osé dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: I'dil ya Muhammad, sois juste dans ton partage au Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Wailak wa man ya'dil illa ma'dil, malheur à toi, et qui pourrait être juste si moi je ne suis pas juste. En réalité, la situation des gens, en réalité, le fait de donner aux gens leurs droits, cela les importe peu. Ce qui les importe, c'est de diffuser leur haine, c'est de diffuser leur mal et de créer la zizanie entre les gouverneurs musulmans et leur peuple. C'est d'allumer les flammes de la haine et de la discorde entre les peuples et leurs gouverneurs musulmans. Car celui qui veut véritablement réformer la société musulmane, il se doit, s'il veut le faire véritablement, d'emprunter la voie du meilleur des réformateurs, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné au peuple de patienter face à l'injustice et face aux répressions des gouverneurs musulmans injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de leur prodiguer le conseil de façon secrète afin que cela
afin que cela permette aux gouverneurs de se réformer, car le fait de les conseiller en public, cela pourrait être une cause de l'aggravation des discordes. ومن طرقهم في خداع الشباب تسميتهم ما يقومون به من الانتحار والفتن والاغتيالات والذبح والحرق جهادا في سبيل الله، وأن الانضمام إليهم يعني ضمان الشهادة والجنة والحور العين، فيستجلبون الشباب ولا سيما العصاة منهم بمثل هذا الطرح، فيقولون لهذا الشاب: ذهب شبابك وأنت في ترك صلاة وفعل فواحش وغفلة عن الله، فهلم إلى أقرب طريق إلى الجنة، إلى عملية استشهادية، فإنك بضغطة زر وخلال لحظة واحدة وإذا بك تشرب الخمور وتتقلب في أنهار الجنة كيف تشاء. فيصدقهم بعض الشباب فيشترون الجنة بما جعله الله من أسباب الحرمان من الجنة واستحقاق النار، وذلك أنهم يبتدعون في دين الله بسلوك مسلك الخوارج، والبدعة من أسباب دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقتلون أنفسهم، وقتل النفس من أسباب دخول النار، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقتلون المسلمين المصلين، وقتل أهل التوحيد من أسباب دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. ويقتلون الناس غدرا، والقتل غدرا من أسباب دخول النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، أي لا يقتل غدرا وغيلة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi leurs stratagèmes pour embrigader les jeunes également, le fait d'appeler ce qu'ils font comme attentat suicide, comme discorde, comme kidnapping, comme égorgement et comme le fait de brûler des êtres humains, ils appellent tout ceci un jihad dans le sentier d'Allah, et que celui qui se joint à eux se verra garantir le statut de martyr, et il se verra garantir l'entrée au paradis et le fait de profiter des femmes du paradis. Ils attirent à travers ces ruses diaboliques des jeunes qui pour la plupart ont des choses à se reprocher, des jeunes qui ont des choses à se reprocher entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils leur sortent un discours de victimisation en disant à ces jeunes: vous avez gaspillé votre jeunesse. Pendant votre jeunesse, vous n'avez pas adoré Allah Azza wa Jal, vous n'avez pas accompli la prière, vous avez désobéi à votre Seigneur en faisant de nombreux péchés, en buvant de l'alcool, en commettant la fornication, en volant, etc., etc. Vous avez été insouciant vis-à-vis de votre Seigneur pendant toutes ces années précieuses que sont les années de la jeunesse. Et je vous propose, et ils leur disent: nous vous proposons un chemin rapide, une voie express vers le paradis, en accomplissant des attentats suicides. Vous n'aurez qu'à appuyer sur le détonateur, et en quelques secondes, vous vous trouverez dans les jardins et les délices du paradis. Et malheureusement, certaines personnes et certains jeunes naïfs qui croient en ces paroles, les suivent ou considèrent ces paroles comme étant vraies. Ils considèrent que le paradis s'achète et ils pensent entrer au paradis
en mettant en œuvre les causes qui justement privent de l'entrée au paradis. Ils mettent en œuvre des causes et des moyens qui, au contraire, les fera plonger dans les ténèbres et dans les bassesses de l'enfer, wal-iyadhu billah. Ceci, car ils ont innové dans la religion d'Allah. Ils ont emprunté une voie innovée, qui est la voie des Khawarij. Or, l'innovation, chers musulmans et musulmanes, est une des causes de l'entrée en enfer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute innovation est égarement, et tout égarement est en enfer. Ils pensent qu'en se tuant et en se suicidant, qu'ils entreront au paradis, alors que le fait de se suicider est un moyen qui permet d'entrer en enfer, wal-iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens, et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, c'est-à-dire quiconque se suicide par excès ou par injustice, nous le jetterons au feu, c'est-à-dire de l'enfer. Voilà qui est facile pour Allah. Il tue des musulmans qui prient. Or, le fait de tuer les gens du tawhid fait partie des causes de l'entrée en enfer, wal-iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été interdit de tuer ceux qui accomplissent la prière. Il tue les gens de façon lâche et ignoble. Et le fait de tuer avec lâcheté, c'est-à-dire en tuant une personne par surprise, en faisant croire à cette personne qu'elle est en sécurité alors que sa mort est imminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait de tuer par traîtrise, que la foi empêche la traîtrise et que le musulman, que le croyant ne tue pas par traîtrise. أيها المسلمون إنه لما كان العلم الشرعي هو ما يكشف بعد توفيق الله عز وجل باطل أقوالهم وأفعالهم كان الخوارج أشد الناس حرصا على إسقاط علماء السنة وتشويه سمعتهم حتى لا يأخذ الناس عنهم ولا سيما الشباب فتجدهم يواجهون حملات لا تتوقف على العلماء برميهم بالمداهنة والخيانة والجهل بواقع الأمة ونحو ذلك من الأوصاف والتهم المنفرة عن أهل العلم. ولذلك يستولون على عقل الشاب فتجده يقتل أنفسا معصومة بناء على فتوى من شخص مجهول لديه لا يدري من هو، وفي الوقت الذي يرمي فيه فتاوى العلماء الربانيين التي تنهاه عن مثل هذا الإجرام يرمي تلك الفتاوى تحت قدميه ولا يبالي بها ولا يلتفت إليها. Et parce que la science religieuse, chers musulmans et musulmanes, parce que la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est ce qui permet, après, par la volonté d'Allah azza wa jal, de dévoiler la nullité et la fausseté de la voie des Khawarij. C'est la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui permet de dévoiler la fausseté de leurs paroles, des paroles des Khawarij, ainsi que de leurs actes ignobles. Ainsi, les Khawarij déploient des efforts considérables pour discréditer les savants de la sunna et pour porter atteinte à leur honneur, afin que les gens ne prennent pas de la science et afin que les jeunes musulmans ne prennent pas les directives sages, les directives vraies que leur octroient et que leur donnent et que leur offrent les savants de la sunna. Ils font en sorte que les jeunes pensent et n'aient plus confiance aux savants de la sunna, en pensant que c'est des traîtres ou en pensant que les savants de la sunna sont au service des tyrans, ou en pensant que les savants de la sunna ne connaissent pas la réalité du terrain et qu'ils sont cloîtrés dans les palais
dans les palais présidentiels et dans les palais royaux. Et de cette façon, ils arrivent à monopoliser la façon de penser des jeunes. Et tu vois, parmi ces jeunes embrigadés, parmi ces jeunes qui sont tombés sous les griffes de ces khawarij, tuer des âmes innocentes, qu'elles soient musulmanes ou non, en se basant sur une fatwa d'un inconnu dont ils ne connaissent ni le nom ni l'origine. Et quant aux fatawa des savants de la sunna, c'est alors qu'ils n'y prêtent aucune attention. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن هذه الحوادث والتفجيرات تستوجب منا جميعا أخذ الحذر تجاه أبنائنا وبناتنا، ولا سيما أمرين: أمر أصحابهم وأمر المواقع التي يدخلونها في الإنترنت. فإن الصاحب لا يكفي أن يكون ظاهره الاستقامة حتى تطمئن إليه، لأن الاستقامة استقامتان: استقامة في ترك الشهوات بحيث يحافظ على صلاته ويبتعد عن المحرمات ونحو ذلك من المظاهر، واستقامة أهم منها هي الاستقامة على عقيدة السلف الصالح واجتناب البدع والشبهات. فإذا كان الصاحب مصليا صائما تاليا للقرآن لكنه خارجي العقيدة فلا خير فيه، أو كانت الفتاة مصلية صائمة محتشمة ولكنها خارجية تكفيرية فلا خير فيها، فهما أخطر على ابنك وابنتك من أصحاب الفواحش مع سلامة عقيدتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم أهل صلاة عظيمة وأهل صيام عظيم وأهل تلاوة للقرآن، ومع ذلك قال عنهم شرار الخلق. ومن فقه السلف الصالح ما تضمنته هذه الحكاية، فقد جاء رجل إلى يونس ابن عبيد أحد أئمة السلف الصالح فقال: يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو يعني ابن عبيد المعتزلي الضال، وقد دخل عليه ابنك. قال: ابني؟ قال: نعم. فتغيظ الشيخ. قال: فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال: يا بني، قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه. قال: كان معي فلان. قال: فجعل يعتذر. فقال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى وهو من التابعين: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. فهذا الموقف من يونس رحمه الله تعالى ليس من باب التهوين من الفواحش والمعاصي، بل كلها بلاء وشر، ولكن المقصود بيان خطر البدعة وأنها شر وأشد من المعصية، فيجب الحذر منها حذرا أشد وآكد من الحذر من المعصية. وإن بعض الآباء يحرص أشد الحرص على أن لا يدخل أبناؤه أو بناته على المواقع المخلة بالآداب والأخلاق، وهذا واجب يشكرون عليه، ولكنهم لا يبالون بدخول أبنائهم وبناتهم على مواقع البدع والمبتدعة، ولا يفكرون في ذلك أصلا، وهذا من الجهل ونقص البصيرة وعدم الإحساس والمبالاة بعظم شأن البدعة وشدة خطرها في الدنيا والآخرة.
Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces attentats terroristes doivent nous alerter et faire en sorte de prendre garde plus encore et de préserver nos enfants, garçons et filles, de les préserver et de faire attention et de donner une attention particulière aux gens qu'ils fréquentent et aux sites internet qu'ils visitent. En effet, il ne suffit pas qu'un ami soit en apparence sur le droit chemin. Il ne suffit pas que cet ami fasse preuve de droiture en apparence uniquement, car la droiture est de deux sortes. Il y a la droiture qui te permet de délaisser les passions de cette vie d'ici-bas et qui t'amène à accomplir les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en accomplissant la prière, en délaissant toutes les formes d'interdits et bien d'autres choses apparentes. Et il y a la droiture, l'autre forme de droiture, qui est la plus importante. La droiture est le fait d'être sur le droit chemin concernant la croyance qui est la tienne. Tu dois avoir une croyance qui est la croyance des pieux prédécesseurs. Et tu te dois de t'éloigner de toute forme d'innovation. Et tu ne dois pas être la proie à différentes ambiguïtés. Car le fait que l'ami accomplisse sa prière, accomplisse le jeûne, lise beaucoup le Coran, mais que malgré tout ça, il ait la croyance, qu'il a en lui la croyance des Khawarij, alors cette personne est mauvaise. Et tu te dois de t'éloigner d'elle autant que possible. Également, lorsque tu vois, ô toi, chère sœur musulmane, une fille qui accomplit sa prière, qui accomplit son jeûne, qui est chaste, qui fait preuve d'une grande pudeur, mais qui a la croyance des Khawarij, alors il n'y a pas de bien en elle. Et tu te dois de t'éloigner d'elle autant que possible. Et ces personnes, chers musulmans et musulmanes, ces personnes qui ont en eux la croyance des Khawarij, sont plus dangereux pour tes enfants, garçons et filles, que ceux qui sont dans la débauche totale, tout en ayant une bonne croyance. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij comme étant des personnes qui prient énormément, qui jeûnent énormément et qui lisent énormément le Coran. Et malgré tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés comme étant les pires des créatures. Et parmi les paroles des salafs qui renferment des sagesses, il y a la parole de ce tabi'i, Yunus ibn Ubayd, rahimahullah ta'ala, parmi les imams des salafs, qui a notamment rencontré Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Un homme est venu à lui, il lui a dit: Ô Abu Abdillah, tu nous interdis de nous asseoir avec Amr. Il parle de Amr ibn Ubayd, qui était un mu'tazili égaré, alors que ton fils se rend chez lui. Il a dit: mon fils. L'homme a dit oui. C'est alors que le visage de Yunus ibn Ubayd a rougi de colère. Et lorsque son fils est rentré, il lui a dit: oh mon fils, ne connais-tu pas mon avis sur Amr, c'est-à-dire Ibn Ubayd le Mu'tazili égaré? Ne connais-tu pas mon avis sur Amr et tu vas te rendre chez lui? Et son fils a dit: il y avait avec moi un tel et un tel. Il essayait de trouver des excuses pour justifier le fait de s'être rendu chez cet innovateur. Yunus ibn Abdillah ibn Ubayd a dit: je t'interdis d'accomplir la fornication, je t'interdis de voler, je t'interdis de boire de l'alcool, mais par Allah, le fait que tu rencontres Allah en forniquant, en volant et en buvant de l'alcool est plus aimé chez moi que le fait que tu rencontres Allah alors que tu as la vie de Amr et des compagnons de Amr. Cette position de Yunus, rahimahullah ta'ala,
n'est pas une position dans laquelle il fait baisser la gravité des péchés que sont la fornication, le vol ou le fait de boire de l'alcool. Non, ce sont des graves péchés. Ce sont des graves péchés en islam. Mais ce qu'il a voulu dire par ces paroles, c'est que le danger de l'innovation est bien plus grand que le danger des grands péchés et que nous devons prendre garde à l'innovation plus que nous prenons garde aux désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce titre, certains parents ont cette volonté de préserver leurs enfants, garçons et filles. Ils ont la volonté de les préserver et leur interdisent formellement de se rendre, par exemple, dans des sites où la débauche y est enseignée, dans des sites où les passions sont exposées. Et ceci est un acte louable de la part de ces parents. Mais ils font preuve de laxisme dans un autre sujet qui est bien plus dangereux. En effet, ils ne prêtent pas attention aux sites islamiques que visitent leurs enfants. Ils ne prennent pas la peine de savoir si ce sont des sites qui sont conformes au Coran et à la Sunna, ou est-ce alors des sites d'innovation tenus par des innovateurs. Et ceci est un laxisme qui peut s'avérer gravissime, car en préservant tes enfants des sites qui pourraient les faire tomber dans les passions interdites de cette vie d'ici-bas, tu ne les auras pas préservés de tomber dans les ambiguïtés qui sont bien plus graves et qui ont des impacts bien plus destructeurs que les passions. Car les ambiguïtés, lorsque tu en es victime, tu considères être dans la vérité. Tu ne penses donc pas à changer. Au contraire, jour après jour, tu lis des ambiguïtés qui viennent réconforter et soutenir les autres. Et ainsi, tu t'ancres dans l'égarement sans même t'en rendre compte. Quant à celui qui sombre dans les passions de cette vie d'ici-bas, il sait qu'il est fautif vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il doit demander le pardon à Allah azza wa jal pour toutes ses désobéissances. Et son cœur est attaché au retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Préservez donc, chers musulmans et musulmanes, vos enfants, garçons et filles, et apprenez-leur l'importance d'obéir à Allah et l'importance d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez-leur l'importance de respecter les gouverneurs musulmans et d'invoquer Allah azza wa jal en leur faveur, d'invoquer Allah azza wa jal afin qu'il réforme les gouverneurs musulmans. Et ne faites pas partie de ces parents qui passent leur journée à critiquer les gouverneurs musulmans matin, midi et soir, en disant un tel a fait cela, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, regarde dans tel pays, et dans tel pays, et dans tel pays, et dans tel pays. Ne t'étonne pas, ô toi parent, qui tiens des propos ainsi devant tes enfants, ne t'étonne pas par la suite que ton enfant se sauve en Syrie et qu'il aille rejoindre Daesh, après avoir entendu toutes ces critiques de ta bouche, en ayant discrédité tous les gouverneurs musulmans des pays musulmans à travers le monde. Ne t'étonne pas ensuite que ton enfant sombre dans l'égarement de Daesh. Wal'iyadhu billah. Ainsi, éduquez vos enfants à revenir vers les savants de la Sunna, les savants qui préservent les jeunes de sombrer dans l'égarement et dans toute forme d'innovation. Parmi ces savants, le mufti de l'Arabie Saoudite, الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله, الشيخ صالح ibn Fawzan, Al-Fawzan, faites en sorte que vos enfants soient attachés aux fatawa des grands savants d'Arabie Saoudite notamment, mais des autres savants de la Sunna à travers le monde musulman. Et conseillez-les également de puiser et de profiter de cet héritage de science immense que nous ont laissé ces trois immenses savants que sont Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh
Mohamed ibn Salih al-Uthaymin et à Cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani, rahimahumullahu jami'a, et tous les savants de la sunna similaires à eux, car leur trésor et leur héritage de science est, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, à la portée de tout le monde aujourd'hui, et de façon simple et aisée, et dans quasiment toutes les langues. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.